Bonjour, je vais vous parler de questions religieuses, notamment des rapports entre le christianisme et le judaïsme. J'emploie une expression un petit peu frappante, mais qui dit bien ce qu'elle veut dire. Je dirais que les juifs n'ont pas de religion, mais qu'ils sont une religion. C'est-à-dire qu'ils sont le fondement d'une religion, mais qu'eux-mêmes n'ont pas nécessairement de religion. Et c'est cette ambiguïté et ce malentendu qu'il faudrait clarifier. Dans ma thèse d'État, le prophétisme, le texte prophétique en France, que j'ai soutenu en 99, il y a donc exactement 16 ans, 17 ans bientôt, oui, 99-2016, eh bien, j'accorde une place importante aux Juifs dans cet ouvrage, dans cette thèse. Et notamment le passage, le basculement d'un peuple juif symbolique dont on parle dans les livres, à un peuple juif qui est là, qui est présent dans le monde, dans l'histoire contemporaine. Et c'est intéressant ce basculement, parce que c'est surtout vrai d'ailleurs chez les protestants, en Angleterre, avec le retour des Juifs en Angleterre, après des siècles d'exil, en quelque sorte. Je ne veux pas dire que ce soit les Juifs de l'Angleterre qui reviennent en Angleterre d'ailleurs. Mais en tout cas, en plein XVIIe siècle, on a le retour des Juifs, sous Cromwell, etc. Et on sait le rôle des chrétiens protestants dans le développement du sionisme et dans l'instrumentalisation du sionisme pour aboutir à ce que les Anglais, justement, aient le mandat sur la Palestine et sur Jérusalem, donc à partir de 1917, 1920, etc., dans le cadre de la Société des Nations par la suite. On ne peut pas ignorer que le sionisme, le foyer, l'idée du home, du Jewish home, d'ailleurs le mot anglais n'est pas sans intérêt, c'est pas par hasard. Ce home juif, il est l'expression d'une théologie chrétienne protestante. Peut-être plus encore que une théologie juive, n'exagérons pas. Et donc, on est passé d'un peuple juif qui était, dont on racontait l'histoire dans la Bible, mais qui, au fond, était quasiment sorti de l'histoire, si on peut dire, à un peuple juif dont on dit, mais ils sont là, et qu'est-ce qu'on va faire avec eux? Et qu'est-ce qu'on va leur demander de faire? Et c'est justement là que le problème se pose, puisque dans le prophétie, dans la théologie, dans la téléologie chrétienne, la fin des temps passerait par le retour des Juifs en Palestine. Donc c'est pas du tout innocent tout ça. Alors, où en est-on à présent? Alors, que voulez-vous? Cette formule, les Juifs, que je propose, qui est mienne en quelque sorte, jusqu'à le contraire. Les Juifs n'ont pas de religion, mais ils sont sur la religion. C'est une toute nouvelle problématique. C'est-à-dire que les Juifs sont l'objet d'un culte. Mais ce ne sont pas les Juifs qui rendent ce culte, n'est-ce pas? Donc il faut laisser, j'ai toujours dit, il faut laisser les autres nous, les Juifs, nous regarder. Il n'y a pas de culte sans le regard. Donc nous sommes un élément visible de cette histoire biblique. Et quelque part, on nous doit le respect, sinon l'adoration. Donc nous avons un rôle à jouer au sein des nations, et notamment au sein du christianisme, sinon au sein de l'islam, en tant qu'incarnation
de l'alliance entre les hommes et Dieu. Même si on admet que cette alliance a pu s'étendre largement et peut-être devenue universelle, il n'empêche qu'elle est née dans ce contexte particulier, elle est née en rapport avec ce peuple en particulier. Ce qu'on appelle le peuple témoin aussi, quelque part. Vouloir exterminer ces juifs, comme on l'a voulu pendant la Seconde Guerre mondiale, qu'on a voulu, comme on a laissé faire dans bien des cas, c'est effectivement un blasphème, un sacrilège, une atteinte à quelque part à cette religion elle-même, cette religion chrétienne qui s'aborde en ne respectant pas le caractère sacré du peuple juif, du peuple hébreu. Alors, comment peut-on faire l'objet d'un culte quand on est juif? C'est là la question, c'est une question délicate. Si nous ne sommes plus une religion, c'est-à-dire que si le juif n'est pas notre religion, mais est la religion des autres, où sommes-nous? Sommes-nous condamnés à une sorte de valeur symbolique, à un rôle symbolique? De toute façon, nous le sommes quelque part à tous les niveaux, même en Israël. Mais ce qu'il faut éviter, c'est le repli sur soi. Les Juifs n'ont pas vocation à se replier sur eux-mêmes, puisqu'ils ont vocation à incarner, à être le témoin de cette alliance. Mais ils n'ont pas non plus à la célébrer, cette alliance. Le livre est là pour le faire. Vous savez que j'ai beaucoup de réticence par rapport à tout ce qui est livre. Il y a un livre qui existe, on parle des religions du livre, il y a un livre qui existe, bon, très bien, et bien il est là. Laissons-le jouer son rôle. C'est un outil qui doit servir. Et non pas nous asservir. Et, par conséquent, oui, laissons ce livre jouer son rôle. Laissons les peuples lire ce livre, le célébrer. Donc moi, ce qui me scandalise, si vous voulez, c'est quand les Juifs eux-mêmes se réunissent pour lire ce livre. Et là, ça ne va plus. Ils ne sont plus à leur place. D'ailleurs, lire le livre, c'est déjà un acte de scribe, c'est déjà un acte d'esclave, c'est déjà un acte subalterne. Et le peuple hébreu n'a pas à être dans cette situation. Et un peuple vivant n'a pas à célébrer sa propre histoire. De la même façon que la France n'existe pas uniquement pour la France, elle existe aussi, et peut-être plus encore, aux yeux du monde. Et les Français sont bien prisonniers aussi de cette image, de ce regard, de ce reflet. Oui. Il y a quelque chose de semblable entre le fait d'être français et d'être juif. C'est dans les deux cas d'être un peuple qui est l'objet d'un culte. On le voit avec l'importance de la langue française au cours des 1000 dernières années, le nombre de mots français qui sont repris en Angleterre, en Allemagne, en Russie, aux Pays-Bas, en Turquie, sans parler bien entendu de l'Afrique. Je ne parle pas des gens qui ont appris la langue française, je parle de ces langues qui ont, de manière rituelle en quelque sorte, intégré des mots français. Donc ce sont des peuples, les Allemands parlent de la grande nation pour parler de la France, de Frankreich, ce sont des peuples cultes et qui n'ont pas, par conséquent, à entretenir eux-mêmes un culte qui s'adresserait à eux-mêmes. Ça n'a pas de sens, c'est même schizophrénique à la limite. Il y a donc
franco-judaïsme ici, qui est très intéressant. Comment assumer cette double identité juive et française, propre à deux entités qui sont toutes les deux objets d'un culte, qui sont toutes les deux fascinantes, qui sont toutes les deux l'objet d'une forme d'adoration. Quelle religion imaginer pour ces peuples qui sont eux-mêmes objets de religion? Voilà la question qui se pose.